Hello guys! Aujourd'hui on va parler des peaux sensibles parce que je suis bien placée pour en parler, vu que c'est mon cas. Donc je sais que je parle toujours dans mes vidéos de ce qui me concerne moi, c'est pas parce que je suis égocentrique, mais c'est parce que je n'ai pas la capacité de parler de quelque chose qui ne me concerne pas. Je peux pas vous parler de peau grasse par exemple, parce que j'ai jamais eu la peau grasse, donc je peux pas vous dire ce qu'il faut faire pour une peau grasse. Enfin, je sais basiquement ce qu'il faut faire, mais vous voyez, je trouve que je suis pas légitime à parler de ce qui ne me concerne pas. Donc la peau sensible, je peux vous dire que je suis légitime parce qu'elle est sensible de la tête aux pieds chez moi. C'est Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses qui jouent sur la peau sensible. Évidemment que les cosmétiques, il faut bien les choisir, et il y en a qui aident, il y en a qui n'aident pas, etc. Mais il y a aussi le style de vie. Donc, cette vidéo est en partenariat avec Herborian, parce qu'ils ont une gamme pour peau sensible que j'aime beaucoup, donc je vous ai déjà parlé plein de fois. Il y a des nouveautés dans cette gamme dont je vais vous parler, même si moi je ne les utilise pas, mais pour que vous sachiez qu'elles existent. Mais je vais commencer par le style de vie, parce que si vous faites pas ce qu'il faut au niveau style de vie, ça sert à les meilleurs cosmétiques, les trucs les plus adaptés, c'est pas les meilleurs, c'est les plus adaptés, ne serviront à rien. C'est-à-dire, si vous mettez au soleil tout le temps, que vous buvez plein d'alcool, que vous consommez du piment toute la journée, que vous buvez très très chaud, vous voyez, tout ce qui dilate les vaisseaux un peu. Dans mon cas, hein, c'est parce que moi c'est de la rosacée, donc j'ai les vaisseaux qui se dilatent, mais la sensibilité, ça peut être aussi... Bon, alors la pollution, on peut pas faire grand-chose contre, hein, mais ça joue sur la sensibilité, ça on le sait. Si vous mangez très mal, que vous dormez pas, que vous bourrez la gueule tous les soirs, que vous fumez comme un pompier, même si... Jusqu'ici, moi je n'ai pas vu d'études sur le tabac et la peau sensible, mais à mon avis, vu que le tabac c'est mauvais pour tout, c'est aussi mauvais pour ça. Le style de vie compte vachement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la peau de l'intérieur du corps, et c'est comme les gens qui disent on est ce qu'on mange. Bah oui, malgré tout, ce qu'on mange, c'est ce qui construit nos nouvelles cellules tous les jours. Donc forcément que ça joue. Donc c'est vrai que moi je mange très sainement, mais c'est par goût. J'aime pas la junk food, je déteste McDo. J'adore les pizzas, mais je considère pas que c'est de la junk food parce que je mange des très bonnes pizzas italiennes. Donc, mais à part ça, je mange vachement sainement, quoi. Voilà, j'aime pas le sucre, j'aime pas la junk food. Oui, je mange trop gras, mais bon. Ça, non, ça c'est pas bon pour la peau. Encore que, ouais, ça dépend des types de peau. Bon, moi j'ai la peau très sèche, de toute façon, donc à la limite, ma peau est plutôt contente que je consomme beaucoup d'huile d'olive. C'est du bon gras, hein, ce que je consomme. Bref, donc, effectivement, il y a des trucs à adapter. Donc déjà, alors le soleil, pour les peaux sensibles, c'est hyper mauvais. Vraiment, c'est hyper mauvais. Les UV, notamment pour la rosacée, on le sait, les UV déclenchent. C'est même pas la chaleur en soi, parce que la chaleur fait dilater les vaisseaux, bien sûr. C'est pour ça que boire de l'alcool, ça joue aussi, parce que ça provoque de la chaleur et une dilatation des vaisseaux. Mais les UV eux-mêmes, rien que l'UV arrivant sur la peau déclenche la rosacée aussi. Donc de toute façon, le soleil, de toute façon, c'est mauvais pour tout. C'est comme la clope, c'est mauvais pour tout. Il vaut mieux éviter. Donc, moi, je fais très attention à... Les trucs auxquels je fais vraiment attention, que j'ai changé dans ma vie à cause de la rosacée, c'est manger épicé, parce que j'aime beaucoup ça. Mais donc, entre un curry rouge et un curry vert, je prendrais plutôt le curry vert, parce qu'il n'y a pas de piment dedans, ou très peu. Et j'en mangerai pas tous les jours, clairement, voire même pas toutes les semaines. Donc voilà, je mange plus de piment, j'adore le poivre, j'essaye de pratiquement plus jamais en mettre quand je cuisine. Je ne mange pas brûlant, alors que j'adore ça, et je ne bois pas brûlant, alors que j'adore ça aussi. Maintenant, je mange tiède et je bois tiède, ce que je trouve un peu déprimant, mais on s'habitue très très bien en vrai. Franchement, on s'habitue, et ça joue énormément, parce que évidemment que quand on boit ou quand on ingère quelque chose de très chaud, ça provoque de la chaleur et donc ça fait dilater les vaisseaux. Donc pour la rosacée en tout cas, c'est pas bon. Pour d'autres types de sensibilité de peau, c'est moins important, mais quand il s'agit de dilatation, de rougeur, de flush, de trucs comme ça, clairement les températures, les changements de température brutaux ne sont pas bons. Donc que ce soit de passer du très chaud au très froid ou consommer un truc bouillant, typiquement. Donc je fais très attention à ça. Et en fait, je voulais aussi faire cette vidéo, ça tombe bien que pour Herborian ce soit le bon moment maintenant, parce que moi ça fait 1 an que ma rosacée est sous contrôle. Donc je pense avoir cerné les trucs qui fonctionnent pour moi.
Et d'une manière générale, plein d'autres trucs. Par exemple, là, j'ai à nouveau de l'eczéma sous l'œil gauche. C'est parce qu'il y a 3 jours, j'ai essayé sur la paupière supérieure, même pas en dessous, hein, sur la paupière supérieure, un crayon pour les yeux avec des paillettes dedans. Ben voilà. Moi, les paillettes sont interdites pour moi. Vous voyez, il faut aussi identifier les déclencheurs, parce qu'ils sont différents pour chaque personne. Il y a des tas de gens chez qui le stress va être un déclencheur, évidemment. Moi, quand je suis stressée, j'ai les mains qui me grattent. Je commence à me gratter comme une folle, mais je suis capable de m'arracher la peau, quoi, tellement ça gratte. Donc, il faut identifier. Alors, évidemment, le stress, on ne peut pas y échapper. Hein. Ça, on est bien d'accord. Les médecins qui vous disent il faut arrêter de stresser. Ah bah, t'as raison, mon pote. Si t'as un médicament pour ça, je prends, hein, parce que moi, je ne connais pas. Donc, identifier les déclencheurs et essayer de les éviter, sachant que voilà, le piment est plus facile à éviter que le stress ou la pollution quand on vit à Paris. Tout ça m'a déjà emmené très loin et n'importe quoi, et ça fait déjà presque 6 minutes. Dans les trucs de style de vie, donc, l'alimentation joue, ça y a aucun doute, parce qu'on est ce qu'on mange. La quantité de sommeil, si vous dormez pas, bah, la peau est en mauvais état, et il n'y a pas que la peau d'ailleurs, vous allez être complètement déprimé, anxieux, stressé, tout ça. Tabac, alcool, bon bah ça on sait, hein, c'est des drogues, hein, c'est pas bon pour la santé, moi j'en consomme ni l'un ni l'autre, aucun. Donc bah, ça joue aussi. Et puis, donc le soleil, hein. Voilà, le soleil c'est quasiment au même niveau que, enfin c'est au même niveau que le tabac et l'alcool, à vrai dire au niveau. C'est une drogue pour certaines personnes, et c'est affreusement pour la peau, c'est 80% du vieillissement de la peau, c'est le soleil. Donc c'est les UV. C'est pas le soleil, c'est les UV. C'est pas le soleil, c'est les UV, attention. C'est pas parce qu'il fait gris que les UV ne sont pas là. Comme je vous dis toujours, les UVA, pas les UVB, mais les UVA, ceux qui provoquent le vieillissement et les cancers, parce que tous les UV provoquent des cancers, c'est pas systématique, hein, mais ceux qui sont impliqués dans la naissance des cancers, c'est aussi les UVA. Ça passe à travers les vitres, donc vous pensez bien, comme je dis toujours, c'est pas des nuages qui vont les arrêter. Donc, j'ai pas pris de crème solaire avec moi dans tous les produits que je voulais vous montrer pour... C'est une lourde erreur, j'aurais dû prendre une crème solaire, et ben j'ai oublié. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous ces ajustements de style de vie et de manière de vivre et de rythme de vie aussi, parce que vraiment, moi je vous dis, depuis 1 an, j'ai changé un peu mes cosmétiques, mais pas tant que ça. Notamment, j'ai pas retiré complètement le parfum, parce qu'il y a des produits que j'adore qui sont parfumés, notamment ceux d'Herborian, hein. Il n'y a pas de gamme sans parfum chez Herborian, et il y a des produits parfumés qui ne déclenchent pas du tout de sensibilité chez moi. La plupart du temps, ça passe très bien. Donc j'ai pas retiré ça, mais j'ai quand même, je vous dis, j'ai arrêté de boire chaud, de manger du poivre, du piment, des trucs comme ça, et vu que j'ai pas tant que ça changé mes cosmétiques, je pense quand même que ça a beaucoup joué aussi. Après, pour les cosmétiques, ce qui est recommandé quand même, c'est, comme disent les médecins, tout d'abord ne pas nuire. Donc rien d'abrasif, rien d'agressif, rien qui décape la peau. Donc évitez les peelings, les gommages, les acides, les brosses évidemment, enfin ça je pense que ça n'existe même plus, hein. La mode est passée grâce au ciel. Tout ce qui peut agresser la peau. De toute façon on le sait, enfin c'est facile à voir, enfin, vous les connaissez les ingrédients qui agressent la peau, il y en a, voilà, j'ai tout ce qui est, déjà tous les gommages, tous les acides, le rétinol peut être agressif. Moi cela dit, j'utilise celui de Caroline Irons depuis le 1, celui pour les bébés, pour les débutants en rétinol. 1 soir sur 3 depuis un peu moins d'1 mois ou 1 mois je dirais. Ça va très bien, ça fait absolument aucune différence, donc ma peau ne pèle pas, elle n'est pas sèche, rien, donc ça dépend du rétinol. Donc voilà, rien qui agresse. Pour certaines personnes, la vitamine C peut agresser, pour d'autres pas du tout, ça dépend comment elle est dosée, ça dépend comment elle est formulée, ça dépend quel type de vitamine C, quel actif, quel ingrédient, quel dérivé, etc. Ça dépend toujours de plein de choses, il n'y a jamais de réponse blanc-noir, c'est toujours ça dépend, ça dépasse. Donc, quand même, un peu pour tous les types de peau. Alors, le matin, on va aller du matin au soir dans une routine beauté peau sensible, une routine cosmétique peau sensible, si vous voulez. Et je vais essayer d'adresser des types de peau qui ne sont pas le mien, parce que sinon, il n'y a que les filles de 53 ans qui ont la peau sèche et sensible qui vont être concernées, et donc ce sera pas cool. Et pourquoi je dis les filles? Parce que les hommes ne sont pas ménopausés, alors que les filles, oui, donc les hommes à 53 ans n'ont pas un niveau d'hormones dans le même état de débâcle que nous. Grâce au ciel, il y a des solutions médicales, mais bon.
Moi j'en prends, hein. Je prends un traitement hormonal de substitution, je dis pas du tout qu'il faut le faire ou qu'il faut pas le faire, je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, les cancers, gna gna gna, tout ça. Il se trouve que moi j'ai décidé de le faire, donc sachez-le, ça joue aussi dans le maintien d'un fonctionnement un peu plus sympa et voilà. Bref, donc du matin au soir. Donc le matin, moi je nettoie jamais ma peau, j'en ai pas besoin. Je pense que la plupart des gens, à partir d'un certain âge, n'en ont plus besoin parce que la peau est vraiment sèche, donc elle ne produit pas une tonne de sébum pendant la nuit qui donne envie de la nettoyer le matin. Néanmoins, si vous avez envie de le faire, selon votre type de peau, vous pouvez prendre votre deuxième nettoyant du soir. C'est-à-dire que le soir, vous avez un démaquillant à base de gras et ensuite un nettoyant à base d'eau. C'est ce qu'on fait, enfin c'est le présupposé de base. Le démaquillant, on commence par un truc à base de gras pour dissoudre certaines impuretés et un truc à base d'eau pour dissoudre ce qui reste. Après, vous pouvez faire 2 fois un truc à base de gras. Vous n'arriverez pas à enlever votre maquillage, notamment le mascara, avec un truc à base d'eau. Donc prenez un truc à base de gras en premier, si vous êtes maquillé. Sinon, vous pouvez faire 2 fois avec un truc à base d'eau, ou une seule fois si vous n'êtes pas sorti de chez vous, que vous n'avez pas de crème solaire, que vous n'avez pas de maquillage. Un seul nettoyage suffit. Bref, donc le matin, si vous avez un deuxième nettoyant, vous pouvez l'utiliser le matin. Si vous avez la peau pas trop sèche, ou si c'est l'été qui fait très chaud, mais donc moi en ce moment je ne l'utiliserai pas, ce serait chez Herborian. Ils ont donc la gamme, quand même que je vous parle un petit peu du sponsor de la vidéo, la gamme chez Herborian qui est destinée aux peaux sensibles, c'est la gamme Centella, parce que la Centella asiatica, c'est la plante qui apaise les peaux sensibles par excellence. Il y en a dans quasiment tous les produits peaux sensibles, c'est l'incontournable absolu, si vous voulez. C'est comme... je sais pas moi, la vitamine C pour l'antioxydant, ou le rétinol pour l'anti-âge, ou l'anti-imperfection aussi. C'est un immense classique, la Centella. Donc la gamme Centella de Herborian, elle est faite pour les peaux sensibles, mais a fortiori, enfin qui peut le plus peut le moins, bref, elle marche pour les peaux pas sensibles très très bien. Si vous n'avez pas la peau sensible, c'est pas assez fort. Vous voyez ce que je veux dire? Ce démaquillant-là, ce nettoyant-là, comme il mousse très légèrement, pas avec des agents moussants abrasifs, hein, du tout, mais quand même. Moi, il n'y a pas seulement la sensibilité, mais il y a aussi l'âge et la sécheresse de la peau. On sait que tout ce qui mousse dessèche un tout petit peu plus, même si c'est pas du sodium lauryl sulfate, si les agents moussants ne sont pas de ce type-là. Mais donc on évite quand on a la peau sèche. Donc moi, à part en temps de canicule ou l'été à Paris, où là je peux l'utiliser sans problème, il mousse un peu, hein, légèrement. C'est pas du tout une grosse mousse à l'ancienne. C'est très léger. Mais sinon l'hiver je l'utilise pas. J'en utilise d'autres que je vais vous montrer. Mais donc si vous avez la peau un peu grasse le matin, ça peut très bien marcher. Si vous n'avez pas la peau grasse, moi, pour peau sensible, celui que je recommande, c'est celui de... Vous voyez, un nettoyant tout simple qui, pour le coup, il ne contient pas de parfum. C'est celui pour peau à rougeur. Démaquillant apaisant anti-rougeur, c'est pas un démaquillant, c'est un nettoyant. Il est vachement bien parce que il est spécifiquement fait pour les peaux sensibles, à rougeur, etc. Donc si vous voulez absolument nettoyer votre peau le matin et que vous avez la peau sèche, sensible et tout, prenez plutôt celui-là. Si vous avez la peau plus jeune, maison par exemple, celui-ci sera parfait. Je compte donner ce flacon à mon neveu qui a 15 ans, et qui à mon avis en a bien besoin. Ce sera parfait pour lui. Après, il y a des tas de filles adultes, je dis des filles parce que il y a plus de filles qui font des doubles nettoyages en fait, tout simplement, mais il y a plein de filles adultes qui l'utilisent et qui s'en trouvent très bien. Mais typiquement, si vous êtes jeune, il sera vraiment parfait. Sinon celui-là, moi le matin je me nettoie pas du tout la peau parce que j'en ai pas besoin. Mais vraiment pas du tout, même pas en plein été. Je mets juste un pchit d'eau et je mets pas des tonnes d'essence et de lotion superposées. Ça compte aussi, ça, c'est d'avoir une routine un peu minimaliste. C'est-à-dire 3 produits, mais pas plus. Donc soit une essence, une crème, un contour des yeux, plus la crème solaire, elle vient en plus, soit un sérum, une crème visage, une crème contour des yeux, mais pas 45 trucs différents, parce que ça va sensibiliser la peau, ça va lui donner trop d'informations, elle n'arrivera pas à les traiter, il va y avoir trop d'actifs qui vont entrer en compétition, ça va l'agresser, et elle va se défendre en produisant des réactions atopiques, entre guillemets, genre de l'eczéma, ou bien des boutons. Typiquement, je dis toujours, la peau, si on l'agresse, elle se défend, donc ne l'agressez pas et vous serez tranquille. Donc moi, il y a 2 trucs que j'aime beaucoup le matin, c'est soit l'eau thermale, soit l'eau cellulaire d'Esthederm. J'en mets sur mon visage, je tamponne et ensuite je fais mes soins. Donc ça, je mets que ça le matin, donc je nettoie pas. Ensuite,
Alors, selon que vous avez une peau sensible, comme moi, c'est-à-dire sèche, fine, enfin elle n'est pas si fine que ça en vrai, elle est assez épaisse, c'est pour ça qu'elle n'est pas ridée mais qu'elle pend. Super. Donc soit une peau sèche et mature, même si l'âge de la peau ne correspond pas forcément à l'âge de l'état civil, parce qu'il y a des gens qui à 30 ans ont une peau de quelqu'un de 50 ans, et des gens qui à 50 ont une peau de quelqu'un de 30 ans, et je parle pas du tout de moi, mais j'en connais. C'est vraiment, il y a l'ADN aussi, hein. Il y a vraiment, c'est génétique aussi le vieillissement. Il y a pas, évidemment que si vous mettez tout le temps au soleil, vous allez vieillir 2 fois plus vite, mais quand même, il y a aussi une part de génétique. On voit souvent les blondes à peau très claire, même sans se mettre, alors si elles se mettent au soleil, c'est catastrophique, genre les Anglaises, vous voyez, sur la Côte d'Azur, waouh. Mais même sans se mettre au soleil, ça peut être des peaux qui vieillissent vachement plus vite. Donc, soit vous mettez rien, vous mettez juste une crème, soit vous mettez un sérum qui correspond, qui traite la sensibilité. Ici j'en ai 2, j'ai celui que moi j'utilise et celui que Herborian vient de sortir et que je trouve hyper intéressant. Celui que moi je vais utiliser en cas de sensibilité vraiment marquée, c'est celui d'Estée Lauder dont je vous ai déjà parlé, qui est le concentré apaisant, qui est dans la gamme Advanced Night Repair, mais qui est à mettre avant le sérum Advanced Night Repair, mais qu'on peut mettre aussi seul, matin et soir. Il marche très bien. Moi, j'en ai utilisé pendant 1 mois et demi, matin et soir. Et il m'a bien réussi, parce que cet été, j'avais la peau qui commençait à démanger un peu aux endroits où j'ai de la rosacée, sans doute à cause de la crème solaire et des UV. Donc ça, si vous avez des imperfections, et ben vous avez vous avez le sérum d'Herborian qui viennent de sortir. Ils ont sorti 2 produits dans dans la gamme Centella qui sont faits pour les peaux sensibles mais qui ont des imperfections, parce que là c'est assez galère à traiter, parce que vous pouvez pas mettre des trucs horriblement costauds comme on met sur les peaux, genre hyper costaud, hyper épaisse, hyper grasse et tout, qui ont des imperfections. Là on peut y aller, quoi. On peut traiter un peu de façon un peu agressive. Si la peau est sensible, on peut pas. Donc c'est un peu la double peine, c'est vous avez la peau sensible donc vous pouvez rien faire, mais vous avez des boutons donc il faut faire quelque chose. Donc, et celui-ci, je trouve intéressant leur sérum parce qu'il y a 1% de bakuchiol dedans, il y a aussi du niacinamide qui retexture la peau, qui glisse la peau. Donc ça c'est intéressant. Le bakuchiol c'est l'alternative végétale au rétinol et c'est beaucoup plus doux. Donc c'est beaucoup mieux toléré. Et le rétinol, je vous rappelle que ça a été inventé, donc la vitamine A. Je me souviens quand j'étais jeune on parlait même de vitamine A acide. Mais vraiment genre il y a 30 ans quoi. Ça a été inventé à la base pour traiter l'acné, pas pour traiter les rides. Et on a constaté que, comme ça exfolie la peau en fait, bah du coup ça traitait aussi les rides, vu que ça enlevait les couches très légèrement supérieures de l'épiderme. Très légèrement, hein, c'est pas un peeling au phénol, on se calme. Mais donc le rétinol à la base a été inventé pour traiter l'acné. Parce que bah, ça lisse la surface de la peau. Et on a constaté que bah, ça marchait aussi sur les rides, forcément. Mais donc, moi, celui de Caroline Irons que j'utilise pas celui-là. Parce que comme il est fait pour les imperfections, ça va pas marcher sur moi. J'en utilise un qui est fait pour l'anti-âge, c'est pour les taches, moi, que ça m'intéresse. Donc, celui-ci, donc le bakuchiol, c'est donc la version vegan du rétinol. Enfin, la version plant-based, plutôt, si on peut dire. Pas que l'autre, le rétinol n'est pas d'origine animale, c'est pas ça, mais c'est que celui-ci, c'est vraiment, ça vient des plantes. Et donc il est beaucoup mieux toléré, donc sur une peau sensible, ça va permettre de traiter les imperfections sans agresser la peau. Donc il est très joliment fait, il y a plein de Centella dedans, donc ça apaise. Il y a d'autres ingrédients apaisants comme du bisabolol. Le bisabolol, je suis pas sûre, mais du panthénol. Alors le panthénol, c'est la vitamine B3 ou B12 ou B15. Je suis perdue dans les vitamines D. Non, la B3 c'est le niacinamide, donc ça doit être la B12 ou la B15. C'est hyper apaisant. Dans les produits apaisants, les produits peau sensible et apaisants, en général, vous trouvez du panthénol dans la formule, donc là il y en a. Il me semble, à moins que ce soit dans celui-là, à vérifier. Oh, ça fait longtemps déjà. Hein. Ouais, mais alors, moi, la peau sensible, je peux en parler pendant des heures, quoi, et tout ce qu'il faut faire, pas faire et tout. Donc, écoutez, faites-vous un thé, mettez-vous sous un plaid, même s'il fait 27 degrés, et roule ma poule, si j'ose dire. Donc voilà, donc le matin, vous pouvez le mettre matin et soir. Même si vous allez dire, ah mais il y a du rétinol dedans, donc on peut pas le mettre le matin. C'est pas du rétinoïde, c'est du bakuchiol, c'est beaucoup plus... c'est moins agressif, tout simplement. Donc vous pouvez le mettre le matin, à condition d'avoir une protection solaire par-dessus. Donc voilà le type de sérum que j'utiliserai, sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre un sérum, vous pouvez mettre directement votre crème de jour. Et là, alors celle-ci, moi j'en ai déjà vidé, c'est mon 3e tube, hein, j'en ai déjà vidé 2, ils sont déjà, si vous allez voir dans mes produits terminés, il y en a déjà 2. C'est la crème Centella, hydratant, apaisant, anti-rougeur d'Herborian, qui est vachement bien.
C'est vraiment, elle est toute simple, enfin elle a l'air toute simple comme ça. Elle est vachement bien, même en ce moment, parce qu'il fait 27 degrés précisément, hein, donc, enfin, ou quasiment. Elle n'est pas trop riche, donc pour l'été, elle marche aussi, elle marche en demi-saison, il était parfaitement. Alors pour moi, au mois de janvier, elle sera peut-être pas assez costaud, pas assez grasse, si vous voulez, pas assez riche, mais alors pour l'instant, elle est vraiment parfaite. Et je pense que, bah, comme tous les changements que j'ai fait, enfin tout ce à quoi j'ai fait attention depuis un an, je pense que ça joue aussi, hein. La cosmétique joue aussi évidemment, hein. Si on met que des ingrédients irritants et plein d'alcool et plein de parfums et plein d'huiles essentielles, clairement ça va pas apaiser la peau, hein. Alors que là, bah pareil, plein de Centella, des actifs apaisants, enfin elle est très bien faite cette crème. Je dirais même, je vous conseille pas, parce que c'est pas une crème contour des yeux, je vous dirais pas de la mettre sur le contour des yeux, mais si vous avez rien d'autre et que vous la mettez sur le contour des yeux, il va rien se passer d'horrible. C'est dire. Et pareil, matin et soir, elle marche matin et soir, elle est parfaite. Pour le contour des yeux, si vous êtes vraiment, si vous avez un problème comme moi en ce moment, ce que j'ai là, une plaque d'eczéma, soit vous continuez avec vos produits habituels, parce qu'en fait, c'est pas les produits habituels qui ont créé la plaque d'eczéma, c'est les paillettes dans le fard à paupières, donc bah, vous arrêtez de mettre des paillettes. Ou le truc qui vous a irrité la peau, hein, les fards rouges aussi, faites attention, tous les fards où il y a des pigments rouges, ça peut être vachement allergisant, donc faites attention à ça aussi. Et si vous avez si vraiment il y a un vrai inconfort, bah, prenez à ce moment-là un contour des yeux spécifiquement fait pour les peaux sensibles et les moments d'intolérance à tout comme ça. Donc moi j'en ai deux que j'ai beaucoup utilisés, et donc j'ai toujours des tubes chez moi. C'est celui de La Roche-Posay, le Dermalergo, la gamme tolériane Dermalergo dans La Roche-Posay, elle est vachement bien aussi. Et le contour des yeux Galiné, qui est fait, on voit rien, qui est fait pour la peau sensible du contour des yeux, tout en étant, moi je lui ai trouvé une action anti-âge assez intéressante, parce que j'en ai utilisé un tube entier, mais alors ça m'a pris je sais pas combien. Je l'ai utilisé, j'ai pas utilisé matin et soir, parce que le matin en général j'utilise ma crème ou la Henriksen, mais je l'ai utilisé, je sais pas, il a dû me durer au moins 3-4 mois quoi. Ça dure hyper longtemps, mais pas beaucoup. Ça aussi, ça dure hyper longtemps, parce que bah, voilà, contour des yeux, on ne met pas des tonnes. Hein. Moi, j'ai tendance à en mettre des tonnes, mais il ne faut pas. Et quand je me régule un peu, bah, ça dure 4 mois. Donc ces deux-là, ils sont vachement bien. Je les ai éprouvés, essayés, et c'est pas seulement qu'ils apaisent, hein, qu'ils font un travail de réparation et de se débarrasser des ennuis, si on peut dire. Mais ils ont, au point de vue hydratation et anti-ridule et tout, je les trouve tout à fait efficaces. Me demandez pas s'il marche sur les poches, les cernes. Sur les cernes, rien ne marche. Si on vous vend un truc où il y a écrit ça marche contre les cernes, c'est pas vrai. Parce que les cernes, c'est en général, soit c'est la couleur de la peau qui est bistre sous les yeux, qui est plus foncée, donc on ne peut pas changer la couleur de la peau, hein, et Dieu merci. Soit, alors sur les problèmes de circulation, un peu plus, et les poches, ça peut être la même chose, ça peut être un problème de circulation, enfin de stagnation de la lymphe, mais à ce moment-là, il suffit de masser un peu. Pour les problèmes s'il y a trop de vaisseaux sanguins qui sont visibles sous les yeux, là on peut jouer un petit peu avec de la caféine. La caféine marche sur ça, mais si c'est la peau qui est foncée, on ne peut rien faire. Hein. Donc vous fatiguez pas, choisissez vos combats. Moi j'ai choisi les miens, c'est les ridules. Voilà. Et l'affaissement. Donc très bien ces deux-là. J'ai aussi utilisé un peu récemment, grâce à vos conseils, le Atoderm Sensitive Eye, qui est à la fois un nettoyant, un masque et une crème, contour des yeux. Moi je l'ai utilisé juste parce que là voilà, j'avais à nouveau de l'eczéma, je me suis dit c'est l'occasion de l'essayer. C'est pour les paupières sensibles, très sèches, irritées et atopiques. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez de l'eczéma sur les paupières, typiquement, vous pouvez utiliser ça. Ce qui est sympa, c'est que c'est un très gros tube, donc vous pouvez aussi vous en servir pour vous démaquiller et faire un masque avec. Je trouve pas qu'on puisse l'utiliser le matin parce que la texture c'est à la fois gras et liquide, c'est très bizarre. Donc sous le maquillage ça marche pas bien, les deux autres marchent beaucoup mieux sous du maquillage. Mais en mettre une couche épaisse le soir après s'être démaquillé, vous démaquillez pas à 23 h, moi je me démaquille avant le dîner. Donc comme ça mes produits ont bien le temps de pénétrer dans la peau et de faire leur boulot avant de juste foutre le camp sur mon oreiller. Donc ça peut, voilà, je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa. Après, j'ai pas du tout le même recul dessus que sur ces deux produits-là que j'utilise, lui depuis un peu moins de 6 mois et lui depuis des années. Donc j'ai pas le même recul dessus, mais c'est un produit, enfin il y a très peu d'ingrédients, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de trucs irritants dedans, c'est vraiment fait pour apaiser. Et c'est un très bon rapport qualité-prix en plus, donc ça peut être intéressant. Le soir, vidéo la plus longue de la Terre. Le soir, vous allez donc vous le démaquiller.
Donc, pour enlever le maquillage, en fait, si vous faites un seul nettoyage, d'une manière générale, dans le doute, prenez un truc à base d'huile, parce que c'est ce qui dissout le mieux les impuretés, le maquillage, la pollution, tout, plein de trucs. Enfin, à base d'huile, c'est-à-dire une texture, ça peut être, je veux dire, le démaquillant de Lisa marche aussi pour ça, et pourtant, il n'est pas à base d'huile, mais c'est un gel en huile. Mais vous avez, alors chez Herborian, deux produits que j'adore depuis des années, qui sont géniaux, alors ça fait très longtemps qu'elle existe, dans la gamme Centella aussi, il y a l'huile démaquillante ou le baume démaquillant, les deux étant faits pour les peaux sensibles. Donc une fois de plus, qui peut le moins peut le plus, si ça peut démaquiller une peau sensible, ça démaquillerait très très bien, même une peau hyper grasse à imperfection, et au contraire, quand il y a des imperfections, il ne faut surtout pas traumatiser la peau, il ne faut surtout pas l'agresser, parce que sinon les bactéries se répandent, ça peut en créer d'autres ailleurs, ça enflamme encore plus, ça excite le truc, et donc ça le décuple quelque part, donc il faut vraiment être encore plus dans le nettoyage, il faut être super doux avec une peau en perfection aussi. Et donc les deux, pour ça, là c'est vraiment une question de préférence personnelle sur la texture, parce que les deux marchent aussi bien. Les deux sont hyper efficaces, tout en étant hyper doux. Ça fait pas du tout la peau squeaky clean. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la peau fait quand on fait comme ça, et c'est pas que ça grince, mais vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a le film hydrolipidique a été retiré, quoi. Donc c'est pas le but. Ni dans le cas d'une peau sensible, ni dans le cas d'une peau en perfection. Donc, selon vos préférences pour la texture, moi j'adore les deux. J'ai une préférence pour les baumes d'une manière générale, parce que c'est vraiment un moment de bien-être de se démaquiller avec un baume, même si celle-ci, elle est très bien. Enfin, c'est une de mes huiles démaquillantes, j'en ai toujours chez moi. Je veux dire, elle est vraiment hyper réussie. C'est vrai que depuis un certain temps, je suis plus dans les baumes pour le côté. J'en profite pour essayer de me masser un peu le visage, notamment les maxillaires là, qui sont tout le temps complètement crispés comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de les masser. Et c'est vrai qu'avec un baume, on le fait plus facilement qu'avec une huile, même si en vrai, une texture huile s'y prête parfaitement, parce que les huiles de massage, c'est de l'huile aussi. Donc voilà, les deux enlèvent très bien le maquillage waterproof, ne piquent pas les yeux, ne dessèchent pas, ne tirent pas la peau, mais ne laissent pas de film gras sur la peau. Vraiment, c'est un grand classique des excellents démaquillants qui marchent pour tout le monde. Et donc ensuite, si vous avez beaucoup de maquillage, une protection solaire sous votre maquillage, que vous avez passé du temps dehors et dans la pollution, faites un deuxième nettoyage. Et donc là, soit vous reprenez le gel, soit vous prenez un truc moins, qui ne mousse pas du tout. Ça, c'est une crème, si vous voulez. C'est un gel crème, en fait. C'est un gel crème, celui-là. Je ne vous ai pas montré toutes les textures, parce que déjà, ça dure 1000 ans. Mais alors, si en plus on montre les textures, on est foutu. Donc voilà, donc vous faites un deuxième nettoyage, sachant que le deuxième nettoyage, alors pour les peaux grasses et imperfections, je pense qu'il faut le faire systématiquement, mais avec vraiment des produits très doux, j'insiste. Parce que je vous dis, si vous agressez votre peau, elle va se venger. Si vous traitez votre peau avec douceur, elle vous le rendra, mais vraiment, quoi, c'est hyper important. J'allais dire, c'est presque plus important pour une peau en perfection que pour une peau normale. On peut se permettre de faire des trucs qu'on ne peut pas se permettre de faire sur une peau en perfection, parce que c'est une peau qui est en souffrance, donc il faut la traiter avec beaucoup de douceur. Donc vous faites un deuxième nettoyage avec un produit très doux, et si vous n'êtes pas maquillé, pas de SPF, pas sorti de chez vous, vous n'avez pas besoin de faire un double nettoyage. À moins d'avoir vraiment une production de sébum énorme, vous voyez, d'avoir une peau extrêmement grasse, avec beaucoup d'imperfections, mais là normalement vous avez même une prescription d'un dermato sur les produits à utiliser dans ce cas-là, si vous avez beaucoup d'imperfections, j'entends. Donc là vous utilisez ce qui convient, et qui est vraiment parfaitement adapté, mais donc d'une manière générale, voilà, si vous n'avez pas de maquillage, pas de SPF, pas sorti de chez vous, pas de pollution, vous n'avez pas besoin de faire un deuxième nettoyage. Vous voyez? Et si vous avez juste un petit peu de maquillage léger, moi ça m'arrive d'avoir juste, par exemple, juste le teint, et voilà, et vraiment peu de choses, pas de SPF, pas sorti de chez moi, il m'arrive de juste démaquiller avec de l'huile ou un baume, parce que ça peut tout à fait suffire. Il faut adapter aux journées. C'est pour ça que je dis toujours, il ne peut pas y avoir une réponse, c'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas une seule réponse, et ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez fait dans la journée, ça dépend de quel produit vous avez mis le matin, ça dépend de plein de trucs, et c'est pour ça qu'il faut avoir un peu des options dans son armoire de toilette, et en fonction des jours, décider de ce qu'on va utiliser. Mais ça marche aussi pour les sérums, les crèmes. Je pense que c'est la tendance TikTok qui marche très très bien en ce moment sur le cycling, le fait d'avoir des cycles de produits qui reviennent les uns après les autres dans une routine skincare.
Mais en fait, c'est pas du cycling, c'est juste du bon sens. C'est que le jour où ta peau est plus sèche, tu mets un truc plus riche, et le jour où elle est moins sèche, tu mets un truc moins riche. Enfin, je simplifie, mais vous voyez, c'est comme le rétinol, on a toujours fait du cycling avec le rétinol. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui en mettent tous les jours. C'est un truc, c'est de l'alternance, quoi. Et l'alternance des produits, c'est un truc... Il faut prendre en compte ça, parce que la peau n'est pas dans le même état tous les jours, le climat n'a pas été le même tous les jours, les activités n'ont pas été les mêmes. Donc il faut prendre ça en compte, faut toujours l'écouter. Et écoutez toujours votre peau et adapter en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous touchez. Et voilà, et n'en faites pas trop. Très important. Les peaux sensibles, faut pas en faire trop. Qu'elles soient sensibles comme moi, type rosacée, eczéma, peau très sèche, etc. ou peau imperfection, c'est une forme de sensibilité aussi. Il faut les soigner avec beaucoup de douceur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez nettoyé votre peau. Moi, je remets un coup de flotte comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien parce qu'à Paris, l'eau est très calcaire. Donc, je me dis, bon, ça enlève un peu de calcaire, ça ne peut pas faire de mal. Et ensuite, eh ben, vous mettez le sérum de votre choix. Donc, soit vous prenez un truc hyper pour peau. Enfin, là, je vous dis, mais vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être un sérum à l'acide hyaluronique. Moi, là, devant moi, j'ai ces deux-là. Donc, je vous vends ces deux-là. Mais donc acide hyaluronique, vous pouvez avoir un sérum au rétinol très très doux qui vous convient, que vous ne mettez pas tous les soirs. Enfin, il y a des milliards de sérums sur Terre, hein. Donc là je vous ressors celui-là parce qu'il est posé devant moi et que la salle de bain est loin, je ne vais pas en chercher d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire. Et si vous êtes dans une cure de traitement de vos imperfections et que celui-ci vous convient, vous remettez celui-ci le soir. Vous ne remettez pas autour des yeux par contre, hein, parce que c'est... déjà, il y a rarement des imperfections autour des yeux, Dieu merci, au moins cette zone-là est épargnée, parce que... quand je vois des gens qui ont beaucoup d'imperfections, mais je me dis, mais vraiment, moi j'ai jamais eu d'acné, et je me dis, mais il m'est arrivé, quand j'ai eu des allergies parfois, où j'étais rouge et boursouflée, j'ai compris ce que vivaient les gens qui avaient de l'acné, je me suis dit, mais j'avais envie de me cacher, quoi, j'étais limite à me balader comme ça, et je me suis dit, mais ça doit être hyper dur, quoi, et le fait que les réseaux permettent aux gens justement qui sont dans cette situation d'en parler, de se montrer sans maquillage, d'assumer, de dire c'est pas dégueulasse, je suis pas sale, c'est bon, j'ai le droit d'exister comme tout le monde et tout. Je trouve ça vachement bien parce que ça doit être... en plus ça tombe pile à l'adolescence, au moment où on est vraiment hyper fragile, donc ça doit être très dur. Donc voilà, j'en parle jamais, mais sachez que quand je vois passer des images ou que je vois des gens comme ça, je compatis. Bref, donc... Votre sérum, non pas autour des yeux, mais partout ailleurs. Vous pouvez en mettre sur le décolleté. Hein. Je ne sais pas si on peut en mettre sur le dos, parce que c'est pas fait pour le bacné, comme on dit, l'acné du dos. À mon avis, une fois de plus, hein, qui peut le moins peut le plus. Donc si on peut en mettre sur le visage, vous pouvez essayer, en tout cas. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal d'en mettre sur le dos. La peau du dos est tellement épaisse, pour l'attaquer, allez-y, quoi. Oui, ne faites pas n'importe quoi pour autant, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout la même que sur le visage, contrairement au décolleté, où c'est la même que sur le visage. Et il y a donc l'autre petit produit chez Herborian, et alors ça, je trouve ça assez genius comme truc, parce que c'est pour faire, alors ça évidemment je ne l'ai jamais utilisé, vous pensez bien, parce que c'est pour fabriquer un patch anti-imperfection. Vous savez, il y a des petits patchs anti-imperfection qui existent, c'est des petits ronds, autocollants en espèce de plastique transparent, ou je sais pas quoi de transparent, qu'on colle sur les boutons. Et puis on laisse ça la nuit, et le matin, il y a probablement dedans de l'acide salicylique, des trucs comme ça qui apaisent le bouton, qui décroissent l'inflammation et qui permettent d'avoir un bouton moins important le lendemain matin. Et ben là, ils ont créé un truc, je suis pas sûre que ça existe ailleurs, ou alors dans des produits coréens, parce que c'est coréen, hein, produits coréens qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont même pas encore arrivés ici. Ça fait comme les patchs, vous savez, les gens qui ont des crevasses sur les mains, l'hiver, et ben il y a des espèces de liquides comme ça qu'on met dessus pour vous permettre d'éplucher des tomates sans avoir mal, sans que ça vous brûle la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un film à la surface, voilà, c'est un truc filmogène. Et bien là c'est pareil, c'est un truc filmogène, avec 10% de PHA. Les PHA, c'est les polyhydroxyacides, c'est des acides de fruits, qui sont donc kératolytiques, c'est-à-dire qui grignotent les cellules mortes, les imperfections, ce genre de trucs, et qui vont... comment dire, qui vont apaiser et soigner les imperfections. Donc vous mettez ça avec le petit pinceau. Je vous dis, moi je ne l'ai pas essayé, hein, mais je suppose que ça marche comme ça. C'est pas un pinceau, c'est une espèce de petite spatule. Vous mettez ça, pouf, sur l'imperfection, et vous dormez avec par-dessus votre sérum.
Vous pouvez mettre une crème par-dessus. Après, je ne sais pas. À vérifier si on peut mettre une crème par-dessus ou s'il vaut mieux mettre la crème autour pour pas enlever le petit patch. Et donc ça fait comme un patch en plastique, sauf que c'est pas du plastique, c'est un cosmétique qui va se rincer à l'eau, quoi. Donc ça, je trouve ça, c'est dément comme invention. J'allais dire, je voudrais presque avoir un bouton pour l'essayer dessus. Non, non, ce serait indécent de dire ça, moi qui ai la chance d'avoir quasiment jamais eu de bouton de ma vie, donc je ne souhaite pas en avoir. J'ai d'autres ennuis, hein. Et je vous dis, je compatis vraiment pour les gens qui en ont. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve ça plus pratique quelque part que les petits cercles en je sais pas quelle matière, probablement plastique. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus efficace et plus meilleur pour la peau quelque part. Puis la sensation doit être plus agréable sur la peau parce que ça tire pas et tout. Et ça, vous pouvez en mettre aussi dans la journée si vous voulez. Et si vraiment vous voulez continuer à traiter dans la journée, mais je serais assez tentée de dire qu'il faut peut-être d'une façon ou d'une autre protéger par-dessus. Je ne sais pas du tout si on peut se maquiller par-dessus. Je vous dis, je les ai vraiment pas essayés parce que j'ai rien. Enfin, à la limite, j'aurais eu un bouton moustique, j'aurais essayé dessus, même si c'est pas du tout adapté, hein, ne faites pas ça. Mais j'ai pas pu l'essayer, donc je ne sais pas si on peut se maquiller dessus. Mais à mon avis, ça se tente. Si jamais vous l'utilisez, vous me direz. Mais ça, c'est vraiment. Autant le sérum, c'est des produits qu'on peut voir déjà un peu, même si Centella et Bakuchiol en même temps, c'est pas tellement la même famille normalement. C'est-à-dire c'est deux familles rassemblées, c'est imperfection et peau sensible, donc c'est super intéressant. Et ça, mais je vous dis, c'est comme les petits patchs, ou même il y a des patchs anti-ampoule liquides aussi, il me semble, qu'on peut mettre sur les talons. Il me semble, hein. Ça doit être, je sais plus quel truc de crème pour les pieds qui fait ça. Je suis pas sûre, mais il me semble. Donc ça, je trouve ça très amusant. C'est très herborian, ça. L'innovation technologique, c'est tout à fait... Ils sont toujours à sortir des trucs auxquels on n'avait jamais pensé et qui sont hyper fun et tout. Donc ça, très amusant. Et donc sinon, eh ben, vous remettez votre contour des yeux, votre crème visage, normal, comme d'habitude. Si vous pouvez avoir des produits différents le matin et le soir. Néanmoins, moi, quand ma peau est vraiment pas contente, qu'elle est particulièrement sensible, je vous dis, j'évite de multiplier les ingrédients, les actifs, les formules, tout ça, et j'utilise en général la même chose le matin et le soir. Et cela dit, même quand ma peau n'est pas en crise, par exemple en ce moment, j'ai la même crème le matin et le soir. Parce que c'est plus simple, j'ai un pot ouvert et hop, voilà. Donc, et puis comme ça évite d'avoir une surcharge d'informations pour ma peau. Mon Dieu, 37 minutes, la vache. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Moi, je trouve que c'était hyper intéressant. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui parlais. C'est des sujets que je trouvais hyper intéressants. Je m'arrête là. Vous avez évidemment, comme c'est un partenariat rémunéré avec Herborian, une réduction de 20% sur tout le site Herborian. Et à la boutique de l'avenue de l'Opéra. Si vous aimez y passer et que ça vous fait une petite récréation sympa et que vous voulez des conseils un peu plus approfondis, notamment est-ce qu'on peut se maquiller là-dessus, ce genre de trucs, allez demander aux conseillères de la boutique, elles sont super. Et ce code s'applique comme toujours avec Herborian, et ça c'est vraiment cool qu'ils arrivent à faire, parce que c'est une question de trucs informatiques hein, pour arriver à faire ça. C'est pas une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté, c'est une question informatique. Ça s'applique à la France, à la Belgique et au Luxembourg. Voilà. Écoutez, cette fois-ci je vous laisse parce que vraiment c'était très très long pour vous, hein, j'entends. Moi ça m'a beaucoup intéressé, mais pour vous ça fait quand même un petit peu long. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Comme toujours, s'il y a des produits dont j'ai parlé que vous utilisez, que vous aimez pas, très intéressant aussi si vous aimez pas, parce qu'on a tous des peaux différentes. Et voilà, discutons de tout ça. Bon dimanche, ciao.